Deux rivaux qui s'entretuent. Sissi Hendrik, une option prise. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune des Madrid. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo sur le Real et surtout sur cette victoire en demi-finale allée de la Copa del Rey face à la Real Sociedad. Vamos! Eh bien voilà, vous l'aurez compris, Los Chavales, le Real Madrid s'est imposé en demi-finale allée de la Copa del Rey, 1-0 face à la Real Sociedad. Le jeune Hendrik était le buteur de ce match. Alors c'est vrai que c'était un match pour moi assez étrange parce que je trouvais qu'on s'était un peu endormi. On a vu une Real Sociedad qui essayait d'attaquer, qui essayait de se créer des occasions. Je crois qu'ils avaient eu notamment la première occasion de ce match et un Real Madrid aussi qui était plus dans la gestion. Pour moi, ça s'est vu aussi dès le début du match. On l'a encore plus vu justement après le but du Brésilien. Malgré ça, les Madrilènes ont réussi à tenir ce score et prennent effectivement cette option pour se diriger vers la finale de la Copa del Rey qui aura lieu, je crois, au mois de mai. Mais avant ça, il faudra valider justement cette qualification pour la finale en s'imposant ou en ayant un résultat positif face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Donc voilà pour ma part sur ce match-là, même si c'est vrai qu'il paraissait un peu étrange avec pour moi un manque d'intensité, j'ai trouvé qu'il y avait des choses quand même intéressantes, à commencer aussi par les joueurs qui avaient peu de temps de jeu. Donc je commencerai évidemment par Andriy Lunin, parce que le gardien ukrainien a encore fait des parades qui pouvaient être aussi décisives, qui le sont d'ailleurs, parce qu'il en fait une, je crois, dès le début du match, ce qui permet justement au Real Madrid de ne pas être cueilli à froid. Donc sur ça, Andriy Lunin, j'ai pas grand-chose à dire. Dès qu'on fait appel à lui, il est bon, il fait ce qu'on lui demande et il est efficace et ça apporte pas mal de choses à l'équipe, en l'occurrence de ne pas être cueilli à froid, de rester dans le match et aussi de pouvoir prendre l'avantage quelques minutes plus tard. Donc sur ça, j'ai pas grand-chose à dire sur la performance de l'Ukrainien et j'espère qu'il continuera comme ça dès qu'on fera appel à lui. Théoriquement, la Copa del Rey, c'est pour lui. Donc si jamais le Real Madrid va en finale de cette compétition-là, voilà, je pense qu'il faudra s'attendre à ce que ça soit l'Ukrainien qui soit dans les buts. Suite à ça, on va retrouver effectivement la performance du Brésilien, c'est Hendrik. Alors Hendrik, bah voilà, un match très très intéressant. Il prouve encore une fois qu'il doit avoir beaucoup plus de temps de jeu parce qu'il a un gros potentiel. Son potentiel est assez fort, assez élevé. Il l'a encore démontré avec cette action sur son but tout simplement où j'ai trouvé ça assez génial parce que c'est une phase un peu de contre-attaque du Real Madrid. On sent qu'on arrive à aspirer certains joueurs de la Real Sociedad et Hendrik sur quelques déplacements justement arrive à trouver cet espace libre dans le dos de la défense de la Real Sociedad. Justement, il fait un appel en profondeur donc dans le dos de Zubeldia. Jude Bellingham, voilà, avec sa qualité de passe, sa qualité technique, arrive à lui transmettre ce ballon. Son gelon, voilà, tout simplement incroyable, avec une précision chirurgicale. Et derrière, c'est là justement qu'on voit le potentiel d'Hendrik, avec aussi sa puissance, mais surtout sa qualité technique, puisqu'il a cette amorti de la cuisse qui permet justement de garder le ballon en mouvement. Lui, de continuer à maintenir sa course vers l'avant. Et derrière, on s'attend peut-être à ce qu'il touche encore une fois le ballon. Non, il tente cet extérieur du pied. C'est magnifique. Voilà, il trompe Remiro qui ne s'attend certainement pas à ça. Ça fera un 0 pour le Real Madrid. Et justement, comme je disais, ça démontre encore une fois que Hendrik doit plus se jouer, mais surtout que quand on fait appel à lui, généralement, il répond présent. Il est souvent dangereux. On l'a vu déjà en début de saison. Là, il arrive à marquer un but et quel but, de quelle manière quand même il vient le marquer. Donc tout ce qu'on a à dire, c'est qu'on aimerait voir jouer le Brésilien davantage parce que ce qu'il fait, bah, voilà, c'est tout simplement quand même assez fort à son âge. Surtout au Real Madrid, il y a eu de très très bonnes phases aussi, mis à part son but. C'est que des fois, on sentait qu'il voulait aller un peu plus vers l'avant. Des fois, il sentait qu'il était bloqué. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne fonçait pas tête baissée comme à certains moments, donc sur des matchs précédents où il jouait. Non, là, il préférait conserver le ballon. Il attendait qu'une solution se trouve. On l'a même vu un moment avec ce genre d'action, renverser le jeu. Et d'ailleurs, sur ce renversement de jeu-là, on a vu Carlo Ancelotti applaudir justement ce qu'a fait le Brésilien parce que c'était tout simplement intéressant. On voit justement qu'il devient un peu plus mature et aussi qu'il apprend parce que quand on côtoie aussi des grands joueurs autour de soi, on apprend et on progresse plus vite. Et on sent justement qu'Hendrik, même s'il ne joue pas assez, il a quand même fait des progrès et ça s'est vu sur ce match-là. Sinon, globalement, on a vu un Real Madrid aussi très, très quand même concentré. On les a vus aussi très efficaces parce que même si ça n'a pas été le plus grand Real Madrid qu'on ait vu, on les a sentis, comme je le disais, très, très efficaces. Sur la moindre action, justement, ils essayaient de punir la Real Sociedad. Par moments, ils ont très, très bien défendu aussi par l'intermédiaire d'Aurélien Tchouaméni qui a fait beaucoup d'interceptions, voilà, qui aura sauvé aussi les meubles par moments, défenseur central.
Donc voilà, j'aimerais souligner quand même la performance du Français à ce poste-là, qui pour rappel n'est pas le sien. Je trouve qu'il a assuré sur ce match-là. Et voilà, je voulais le dire parce que tout simplement, Aurélien Tchouaméni fait beaucoup quand même pour le Real Madrid. Alors même si il n'est pas bon à ce poste-là, qu'il ne maîtrise pas, voilà, on en a conscience. Et justement, ça reste important, comme je le disais, de montrer aussi par moments, de pointer du doigt justement quand il faisait des bonnes performances. Et c'était le cas face à la Real Sociedad de ce soir. Et en plus de ça, il était aussi bien aidé par les retours défensifs des joueurs offensifs, donc notamment avec le capitaine du soir qui était Vini Junior. C'est vrai que ça faisait plaisir, mais aussi c'est vrai que ça fait un peu bizarre sur le coup parce que voilà, moi je revois un peu ce Vinicius Junior qui était arrivé tout jeune du côté du Real Madrid. C'était à l'été 2018. Donc voilà, on se rend compte aussi que les années passent très très vite, que le gamin a grandi, voilà, qu'il a pris aussi de l'expérience, qu'il a pris aussi en assurance, qu'il est devenu aussi l'un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, avec l'ancienneté et comme je disais, l'expérience, bah voilà, ça lui permet de faire partie des tauliers du Real Madrid à l'heure actuelle et de faire même partie des capitaines, puisqu'en l'absence de Fede Valverde, de Lucas Vazquez ou encore de Luka Modric, c'est Vini qui a récupéré le brassard et il a montré l'exemple de quelle manière on l'a tout de suite senti qu'il était en mode leader. On a vu des courses, notamment défensives pour défendre. D'ailleurs, il récupère un très très bon ballon et c'est de là que le but d'Hendrick viendra. Donc non, on a senti vraiment un Vinicius très concerné, qui n'hésitait pas aussi à défendre ses partenaires. Donc comme avec Raúl Asensio, qui me semble aurait subi des insultes. Voilà, Vinicius Junior l'a tout de suite défendu. Donc ça, c'était très très intéressant de la part du Brésilien, tout en sachant aussi qu'on le trouve beaucoup plus calme aussi depuis quelques matchs. Et ça aussi, c'est à souligner. Donc on espère qu'il continuera comme ça parce qu'on le trouve aussi beaucoup plus concentré dans son jeu. On l'a même vu aussi reprendre ses partenaires lorsque le Real Madrid se relâchait un peu avec peut-être des occasions qui pouvaient être concédées à la Real Sociedad. Donc assez bêtement, voilà, on voit Vinicius Junior qui voilà, qui n'hésite pas à parler, qui n'hésite pas à remettre ses partenaires voilà, en place, de leur dire qu'il faut se reconcentrer. Et ça, j'ai bien aimé justement ce comportement-là du Brésilien. Et on espère continuer à voir ça par la suite, tout en sachant que ce n'était pas la première fois. On l'avait vu notamment face à Manchester City avec Eduardo Camavinga, voilà, qui avait pris je ne sais pas s'il avait pris un carton, je m'en souviens plus très bien, mais toujours est-il qu'il pouvait en prendre un et qu'il pouvait être suspendu pour les prochains matchs, tout en sachant qu'on avait déjà perdu Jude Bellingham. Donc voilà, on sent que Vinicius Junior est en mode leader, que c'est devenu tout simplement l'un des leaders du Real Madrid. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Comme je disais, on espère qu'il continuera comme ça. Alors après, c'est vrai que dans ce match-là, il y aura quand même des déceptions. Bah, c'est vrai que pour moi, la mienne, elle est pour Arda Güler. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi parce que c'est un joueur aussi que j'aime beaucoup, que j'adore voir jouer. Franchement, il a une finesse technique, le Turc. C'est assez incroyable, une qualité de pied gauche, voilà, qu'on voit très très rarement, je pense, dans le football moderne aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, je l'excuse un peu Arda Güler parce que pour moi, déjà, il n'est pas dans le bon positionnement. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Arda Güler, ce n'est pas un joueur de côté. Pour moi, c'est un joueur qui doit être plein axe en numéro 10. Moi, je l'avais déjà comparé notamment à Mesut Özil, voilà, parce que ce sont deux joueurs qui se ressemblent un peu dans le style de jeu. Et Arda Güler, voilà, par sa façon de jouer, n'est pas un joueur qui doit jouer sur le côté. C'est vraiment, comme je disais, dans l'axe, en distributeur, meneur de jeu, donner des bons ballons pour ses attaquants. Et c'est vrai que là, en partant sur le côté, bah, il n'est pas mis voilà, dans les meilleures conditions, tout en sachant voilà, qu'il joue très très peu. Alors, est-ce que nous avons la raison pour laquelle Carlo Ancelotti le faisait jouer très très peu, voire pas du tout? Ça, on ne sait pas. Toujours est-il voilà, que quand on le fait jouer, c'est pour le mettre à droite. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça devient de plus en plus compliqué d'utiliser vraiment son plein potentiel. Son plein potentiel, c'est dans l'axe et on aimerait le voir justement là, vraiment pour qu'il puisse faire ses preuves. À ce moment-là, si ça ne marche toujours pas, si ça ne convient toujours pas à Carlo Ancelotti, peut-être qu'on pourrait comprendre effectivement qu'il ne le fasse pas jouer, mais justement au moins le mettre dans de bonnes conditions pour que le Turc puisse quand même s'exprimer parce que c'est vraiment dommage. On l'avait vu notamment quand il commençait à jouer en fin de saison dernière, le potentiel du joueur, qu'il fallait effectivement qu'il joue plus, que dès qu'il était à l'intérieur du jeu, justement, il faisait tout de suite la différence de par ses prises de balles, de par aussi sa vision du jeu, parce qu'il est capable d'orienter facilement le jeu de droite à gauche, de garder le ballon aussi, parce qu'il a une très bonne maîtrise, très très forte qualité technique. Donc finalement, c'est assez dommage. Donc voilà, on espère vraiment qu'on le reverra dans de bonnes conditions, Arda Güler, et surtout, comme je disais, en numéro 10, moi, c'est vraiment là que j'aimerais le voir. C'est à ce poste-là, effectivement,
qu'on pourra vraiment le juger. Moi, quand il joue sur le côté, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup moins. Si vous, d'ailleurs, ça vous intéresse aussi un peu moins qu'Arda Güler soit sur le côté droit et que vous le voyez aussi en numéro 10, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est vrai que ce serait bien d'avoir vos avis. Mais en tout cas, pour ma part, oui, j'aimerais le voir dans l'axe, comme je disais il y a quelques secondes. Donc voilà ce qui a un peu retenu mon attention pour cette demi-finale aller de la Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Comme je le disais aussi, c'est vrai que c'était un match assez étrange où voilà, pour moi, il n'y avait pas assez d'intensité, mais en même temps, je peux le comprendre quand on s'en rend compte. Les matchs s'enchaînent énormément. C'est vrai qu'aussi, il y a eu beaucoup de matchs en plus cette saison par rapport aux saisons précédentes. On vous rappelle que la Ligue des Champions est un format beaucoup plus lourd depuis cette année. Il y a beaucoup plus de matchs. Déjà, il y avait, je crois, 8 matchs de phase de championnat. Pour le Real Madrid, il y avait effectivement les playoffs, donc ça fait 2 matchs en plus, donc face à Manchester City. Donc non, c'est vrai que c'est beaucoup. Là, il y a aussi la Copa del Rey, donc c'est une demi-finale qui se joue en 2 fois. Il y aura encore la Ligue des Champions pour certains. Donc c'est vrai que c'est assez lourd et peut-être que finalement on a senti aussi les joueurs peut-être un peu fatigués, ce qui faisait qu'ils étaient dans la gestion. Voilà, c'était un match qui finalement était assez timide pour ma part. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais voilà, avec tous les matchs qu'il y a maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile d'enchaîner. Voilà, il y avait aussi des joueurs au repos. On se concentre aussi sur le match qu'il y aura face au Betis Séville en championnat parce que l'objectif aussi, c'est également de gagner la Liga. Voilà ce que je retiens à peu près de ce match-là, même si c'est vrai qu'il faut souligner qu'il y aura quand même eu de très très bonnes choses. Et puis l'essentiel surtout, ce qu'on retient, c'est qu'évidemment le Real Madrid prend cette option justement pour aller en finale de la Copa del Rey. C'est vrai que cette demi-finale, elle était à l'extérieur. Vous gagnez 1-0, donc voilà, vous vous donnez de fortes chances de pouvoir confirmer, de pouvoir valider votre qualification en plus à la maison au Santiago Bernabéu. Ce sera évidemment le 1er avril, donc on a hâte de voir tout ça, de voir si le Real Madrid ira en finale de la Copa del Rey ou pas. Voilà, on attend de voir ce qu'il va se passer dans un mois. En tout cas, nous, on est quand même assez satisfait de la performance parce que le plus important, je pense, c'était le résultat. 1-0, rien de plus. Maintenant, il faudra se projeter vers la suite. La suite, c'est la Liga, où la Liga d'ailleurs est très très disputée puisqu'il y a 3 équipes qui se partagent limite la première place. Il n'y a que 1 point d'écart entre les 3 équipes. Donc voilà, il faudra absolument gagner du côté du Betis Séville et je crois que ce sera ce week-end. Donc on attend de voir, il y aura certainement des retours. Thibaut Courtois, Fede Valverde réintégreront certainement le 11 de départ. Pareil pour Kylian Mbappé si ça va mieux de ce côté. Donc on a hâte de voir tout ça, hâte de voir le Real Madrid essayer de remporter un match de Liga supplémentaire pour essayer justement de reprendre cette première place en fonction des résultats du Barça et de l'Atlético de Madrid. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à votre avis sur le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment pour se projeter sur ce match entre le Real Madrid et le Betis Séville en championnat. À la Madrid!